Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui. J'aurais aimé être avec vous en personne, mais malheureusement, les circonstances ne le permettent pas en ce moment. Je tenais à féliciter parents partenaires en éducation et les parents qui s'impliquent au sein de l'organisation pour assurer la protection, la valorisation et la transmission de la langue et la culture d'expression française en milieu minoritaire. Vous contribuez au développement identitaire des francophones de l'Ontario d'aujourd'hui et de demain. En début de carrière, j'ai œuvré comme enseignante. Je sais à quel point il est important pour les enfants de se fier sur le soutien de la communauté d'apprentissage dans lesquelles les parents jouent un rôle essentiel. Ce sont des années formatrices et essentielles pour développer un sentiment d'appartenance à leur identité francophone. En tant que commissaire au service en français, j'aspire à ce que l'environnement à l'extérieur des conseils scolaires soit propice à ce que vous, comme parents, et vos enfants voyez la valeur et le mérite de vivre en français en Ontario et d'exercer vos droits linguistiques. Je veux que vous vous sentiez à l'aise d'entrer chez Service Ontario et de vous exprimer en français, que vous vous sentiez à l'aise d'appeler ou d'écrire au gouvernement et de le faire en français. Je veux que ces services auxquels vous avez droit soient équivalents et sans délai. Mes rapports annuels s'appuient sur près de 800 plaintes du public et mes démarches personnelles. Les faits que nous avons accumulés m'ont amené à recommander au gouvernement de planifier rigoureusement et d'évaluer proactivement l'offre de services gouvernementaux en français en Ontario. Et nos efforts mènent à des résultats concrets. Nous avons résolu la vaste majorité des plaintes que nous avons reçues avec des changements concrets et à long terme. Je pense par exemple aux alertes Amber. Dans mon rapport annuel 2019-2020, j'ai recommandé qu'elles soient bilingues et c'est maintenant le cas. Je pense également au rapport annuel de la ministre des Affaires francophones sur le ministère des Affaires francophones déposé le 6 avril à l'Assemblée législative. Dans mon rapport annuel 2019-2020, j'avais recommandé à la ministre de déposer un tel rapport dès le 1er avril 2022. Je pense aussi à mon rapport spécial sur les coupes à la programmation de langue française à l'Université Laurentienne. L'ensemble de mes recommandations ont été acceptées par l'université et les ministères qui vont me faire rapport dans 6 mois sur leur mise en œuvre. Tous ces résultats découlent ou sont appuyés par vos plaintes et vos histoires. Je veux continuer à vous entendre. Vos plaintes nous aident à voir les enjeux liés à l'application de la loi sur les services en français et à les résoudre. C'est important de développer le réflexe de nous contacter pour nous partager vos histoires. La résolution de plaintes, c'est une partie importante de notre travail que nous prenons au très sérieux pour vous aider dans votre quotidien pour obtenir les services en français auxquels vous avez droit. Je veux que votre expérience de l'utilisation des services gouvernementaux en français soit positive. Je veux que votre francophonie et celle de vos enfants dépassent l'école pour que les services en français qui vous entourent soient disponibles et de qualité équivalente. Je veux que vous soyez à l'aise de vivre votre francophonie dans toutes vos expressions. Je vous félicite pour le travail que vous faites et je vous souhaite des discussions productives et efficaces. Merci.